Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va travailler un petit exercice d'arithmétique dans 1 si vous voulez, bien sûr. Première question, 1010 c'est 1, est-il premier? Justifie ta réponse. Donc première question, voilà. La deuxième question, montrer que la somme de 4 nombres entiers naturels consécutifs, c'est-à-dire l'un suit l'autre, est toujours pair, soit n en entier naturel, déterminer tous les entiers naturels n, tels que 7 sur 2n plus 1 appartiennent à n. Voilà, montrer que 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1 plus 3 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n plus 3 est divisible par 4. Et on va travailler cet exercice. On commence par la première question. Donc, son nombre est divisible par 3. Pourquoi? Car la somme des chiffres est multiple de 3. Donc, 1010, 1 est divisible par 3 car la somme de ces chiffres, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 3 0 plus 1, ça vaut 3 et 3 multiples de 3, d'accord? Donc, c'est pour cela que ce nombre n'est pas premier. N'est pas premier. Car il a 3 diviseurs, 1 et lui-même est 3. On passe à la deuxième question. Montrer que la somme de 4 nombres entiers naturels consécutifs est toujours pair. On va prendre tout d'abord des exemples. Par exemple, 4 nombres consécutifs, c'est-à-dire l'un suit l'autre. C'est-à-dire, par exemple, 2 plus 3 plus 4 plus 5 est pair. 2 plus 3, c'est 5. 5 plus 4 est 9. 9 plus 5, c'est 14. Donc voilà, c'est un nombre pair. On va montrer ça d'une manière générale. C'est-à-dire, donc on prend un entier naturel. Donc pour tout n appartient à l'ensemble n, pour tout n appartient à l'ensemble n, on montre que donc n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3, donc ce sont des nombres consécutifs, d'accord? Et pair. Donc on va montrer ça. Donc tout simplement, on a n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3 est égal. On va faire la somme des n, c'est-à-dire on a 4n, donc 4n, plus, on fait la somme des nombres, donc 1 plus 2 c'est 3, 3 plus 3 c'est 6. Donc on va factoriser par 2, 2 facteurs de 2n plus 3. On va nommer ce nombre k, donc 2k, sachant que k est égal 2n plus 3. C'est un entier naturel comme produit, donc c'est un produit et la somme des entiers naturels. Donc comme produit et somme des entiers naturels. Donc voilà, c'est pour cela on a conclusion, la somme de 4 nombres entiers naturels consécutifs est toujours pair. Voilà donc la réponse de cette question. Donc on passe à la troisième question, soit n en entier naturel. Déterminer tous les entiers naturels n. Donc il faut chercher les valeurs de n pour que 7 sur 2n plus 1 appartiennent à l'ensemble n, bien sûr. Donc c'est pour ce faire, d'une manière générale, donc A sur B appartient à l'ensemble n. Ça, si B est un diviseur de A.
Donc, B appartient à les diviseurs de A. C'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc, on va écrire, on a 7 sur 2n plus 1 appartient à l'ensemble n. Ça signifie que, si et seulement si, bien sûr. Donc, 2n plus 1, le dénominateur, appartient à les diviseurs de 7. Donc, c'est quoi les diviseurs de 7? Donc, 2n plus 1 appartient. C'est quoi les diviseurs de 7? Donc, les diviseurs de 7 sont 1 et 7. C'est pour cela, ça équivaut à dire quoi? 2n plus 1 est égal à 1. Ou bien, 2n plus 1, ça vaut bien sûr 7. D'accord? Donc, si et seulement si, donc 2n est égal à moins 1, c'est 0. Donc, 2n est égal à 0. Ou bien, 2n est égal à 7 moins 1, c'est 6. Donc, ça signifie que n est égal à 0. Ou bien, n est égal à 3. C'est-à-dire, ici, on divise sur 2. D'accord? Donc, sur 2, 2 sur 2, c'est 1. Donc, il reste 1. 6 sur 2, c'est 3. Voilà. Donc les deux valeurs, c'est d'où, conclusion, n appartient à 0, 3. C'est-à-dire les valeurs de n soit 0 ou bien 3. On passe maintenant à la dernière question. Montrer que 3 à la puissance n, 3 à la puissance n plus 1, 3 à la puissance n plus 2, 3 à la puissance n plus 3 est divisible par 4. Donc, on va faire quoi? Donc, il faut montrer quoi? Il faut montrer que ce nombre égale 4 fois k. Tel que k à l'entier naturel, bien sûr. Si on a montré que ce nombre est égal à 4k, donc il est divisible par 4. Donc on fait quoi maintenant? On fait quoi? Donc on a 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1 plus 3 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n plus 3. Donc égal, on applique ici la relation suivante. Donc si on a dire a à la puissance n plus m, ça donne a à la puissance n fois a à la puissance m. C'est cette relation qu'on va appliquer ici. Donc 3 à la puissance n, c'est 3 à la puissance n. Ici, on a 3 à la puissance n plus 1. Ça donne 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 1, c'est 3. Donc ici, 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 2. De la même manière, 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 3. On remarque qu'on a un facteur commun. Donc, c'est 3 à la puissance n. C'est-à-dire 3 à la puissance n facteur de 1. Ici, il reste 3. Ici, 3 à la puissance 2. Et ici, bien sûr, 3 à la puissance 3. Donc, est égal. Après les calculs, ce nombre est égal à 40. C'est pour cela on écrit 40 fois 3 à la puissance n. Mais nous, il faut apparaître ici 4, car il est divisible par 4. Donc, pour faire apparaître 4, donc 4 fois 10 fois 3 à la puissance n. Il faut maintenant poser que k, c'est-à-dire k tel que k est égal à 10 fois 3 à la puissance n. Donc c'est un entier naturel comme produit des entiers naturels. n est un entier naturel, 3 est un entier naturel, 10 est un entier naturel, donc produit des entiers naturels est un entier naturel. Donc voilà, on arrive à 4k, c'est-à-dire ça signifie que ce nombre, c'est-à-dire 3 à la puissance n, plus 3 à la puissance n plus 1, plus 3 à la puissance n plus 2, plus 3 à la puissance n plus 3, est multiple, bien sûr, ou bien est divisible, c'est la même chose, et bien sûr est divisible par 4. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غافلا